Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment optimiser ton programme d'entraînement. C'est un sujet qui va sûrement t'intéresser. On va parler de tes points forts et de tes points faibles. On va définir ensemble qu'est-ce que j'entends par points forts et points faibles, bien sûr. Et aussi en fonction de ta morphologie. Est-ce que si tu as un fémur qui est long, est-ce que si tu as des avant-bras qui sont longs, est-ce qu'il y a des exercices à bannir qui seraient donc dangereux pour toi pour que tu puisses bien évoluer. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un mail d'un client qui m'a posé la question, parce que je lui ai fait un programme sportif. Il m'a dit, mais c'est étonnant Alex que tu ne m'aies pas demandé de photos pour que je puisse justement créer son programme d'entraînement, et qu'il a été surpris que je n'ai pas fait d'analyse morphologique avant de lui créer son programme sportif. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de casser les gens qui utilisent les analyses morphologiques, mais c'est justement d'apporter des nuances et de justifier pourquoi est-ce que moi, je n'adopte pas forcément cette méthode pour créer un programme d'entraînement. J'ai parlé, discuté, échangé pas mal avec des experts dans ce domaine, notamment avec mon formateur en nutrition qui est aussi coach sportif, qui s'appelle Stéphane Giannini. J'ai également parlé de ce sujet-là concernant les points faibles et les points forts avec un autre coach sportif. Guillaume, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras, je te salue. Mais avant de rentrer dans le détail, dans cette analyse palpitante de ce sujet, j'ai un tout petit service à te demander. Un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir, et puis ça me permettra de bien référencer la vidéo et de rendre cette vidéo accessible à un plus grand nombre de personnes. Et puis bien sûr, si tu estimes que la vidéo n'est pas de qualité, libre à toi d'enlever le pouce à la fin de cette vidéo, il n'y a pas de problème. Abonne-toi aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et comme ça c'est fait, tout le côté administratif sera dit. N'oublie pas d'enclencher également la cloche pour ne louper aucune notification. Cela étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par un muscle court et un muscle long pour poser les bases? C'est parti. Un muscle court est un muscle par définition qui a un corps musculaire assez petit, donc le diamètre est assez petit, avec des insertions tendineuses assez longues. C'est comme pour le cas de mon biceps par exemple. On peut dire que là, visuellement, tu vois bien que mon biceps, il a tendance plus à être court que long, dans le sens où le corps musculaire dont le diamètre est assez petit, ce qui n'empêche pas qu'il soit gros, mais là on verra un peu plus tard, et avec des insertions tendineuses assez longues, parce qu'il y a un creux, si tu veux, entre la bosse et mon coude. Et à l'inverse, un muscle qui est dit long est donc un muscle qui a un corps musculaire assez long, avec un long diamètre et des petites insertions tendineuses. Dans le livre La méthode Delavier de musculation, écrit par Frédéric Delavier et Michael Gundil, il précise bien que, et je suis d'accord, ça semble concret, qu'un muscle long a plus tendance à s'hypertrophier facilement parce que tout simplement le corps musculaire, il y en a plus, il y a plus de chair, plus de matière, et donc il y aurait donc théoriquement plus de chances d'hypertrophier un muscle parce qu'il a plus de matière à travailler. Contrairement à un muscle qui est court, il a un corps musculaire assez réduit, donc potentiellement moins de matière à travailler et donc plus difficilement hypertrophiable. Certains spécialistes diront qu'un muscle qui est court est forcément un point faible. Et c'est ça qui me dérange un peu, dans le sens où c'est une certitude, tu sais, et je vais te démontrer justement que c'est pas forcément le cas avec un exemple qui est concret. Pour rendre les choses plus claires, commençons par définir ensemble ce qu'on entend par un point faible. Et pour te donner la meilleure définition possible pour qu'on soit tous d'accord, j'ai décidé d'aller dans la source même et de chercher dans le bouquin la définition d'après Frédéric Delavier et Michael Gundil. Qu'est-ce que c'est qu'un point faible? Alors d'après eux, un vrai point faible, c'est un muscle qui ne grossit pas malgré un travail acharné. D'accord? Donc, qu'on se mette tous d'accord sur la définition d'un point faible. Regarde, j'ai pris deux mollets de deux personnes différentes, la personne A à gauche et la personne B à droite. Je pense qu'il ne sera pas difficile de constater que les deux mollets sont gros tous les deux, mais ne sont pas formés de la même manière. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le mollet de gauche est bien plus court que le mollet de droite, dans le sens où on le voit bien, les insertions tendineuses ne sont pas placées de la même distance. Celui de gauche, c'est bien plus long, on voit bien que le mollet est bien perché sur le tibia, tandis que pour la personne d'à côté, le mollet, en fait, je vois bien que le corps musculaire, il est bien plus diamétreux, pour utiliser le même terme que j'ai inventé tout à l'heure. Malgré tout, on ne peut pas nier le fait que les deux mollets soient gros. C'est pas des mollets de tapette. C'est vrai que pour la personne A, là on voit comme ça, on ne la connaît pas, on se dit, bon, elle a dû travailler de façon acharnée, c'est un muscle qui est court, qui a donc difficilement la possibilité de s'hypertrophier, qui a donc nécessité de passer dessus plusieurs fois par semaine et de rajouter plusieurs séries derrière pour éventuellement le faire gonfler un peu plus. Et bien la réalité est tout autre parce qu'il s'agit en fait de mon mollet.
Je suis loin de faire du travail acharné dessus pour le faire gonfler parce qu'effectivement, il s'hypertrophie hyper vite mon mollet, très très vite parce que j'ai un très bon ressenti musculaire et on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Le ressenti musculaire, pour moi, c'est le facteur numéro 1 qui fera qu'un exercice sera à choisir ou à bannir. Enfin bon, on verra ensuite un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pour te dire tout simplement qu'un muscle court n'est pas forcément un point faible, parce que redéfinissons ce que nous avons défini. Un point faible, c'est un point pour lequel un muscle a du mal, ne grossit pas, pardon, malgré un travail acharné. Ce n'est pas le cas de mon mollet, qui pourtant est un muscle court. Tout ça pour te dire qu'un muscle qui est court n'est pas forcément un point faible, là je t'ai démontré par A plus B, mais qu'un muscle qui est court pourrait être un point faible. Là-dessus, je suis d'accord avec cette nuance. Pourrait être un point faible dans le sens où ça pourrait être une piste pour comprendre pourquoi effectivement, ah bah tiens, c'est un muscle qui est court, il a du mal à s'hypertrophier. Bah ça peut peut-être s'expliquer, tu vois, et peut-être ou pas, ça dépend. Dire qu'un muscle est court est forcément un point faible, c'est trop général à mon sens. C'est comme dire par exemple que tous les Asiatiques sont tous bons en informatique. Alors ce qui n'est pas le cas pour moi, tu vois. Ou comme dire par exemple que tous les Français aiment manger du fromage. Donc on est forcément un qui n'aime pas le fromage. Et pourtant c'est un Français. Donc il faut prendre avec des pincettes, ça peut pister. Hein. On peut dire ah tiens il est asiatique, il peut être bon en informatique. Ah tiens c'est un Français, il va peut-être aimer le fromage. Ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas ça peut donner une piste. Voilà, de recherche. Ben, c'est exactement pareil pour moi, pour ce qui est des muscles courts et des muscles longs. Tiens, il a des muscles courts, il a plus de muscles courts que de muscles longs. Potentiellement, peut-être qu'il aurait plus de difficultés à hypertrophier ou pas. Pour moi, un bon programme d'entraînement, c'est un programme qui travaille l'ensemble de ton corps, d'accord? Comme le disait aussi Johan Gracier, qui est ostéopathe, par rapport à la scoliose, il y a des gens qui vont chercher à compenser, si tu veux, d'un côté plus que de l'autre, pour espérer transformer le S en I. Tu vois, la scoliose, c'est quand tu as le dos qui part un peu en vrille comme ça. Et bien là, c'est pareil, tu vois, je pense qu'il faut travailler, il faut avoir un équilibre dans le déséquilibre, dans le sens où il faut travailler d'abord l'ensemble de son corps. Okay. Et puis visuellement, si tu vois que tu as bien travaillé l'ensemble de ton corps, malgré ça, tu vois des muscles qui ont tendance à être récalcitrantes, qui avoir du mal à prendre en masse musculaire, et ben là, à ce moment-là, pourquoi pas les considérer, ces muscles-là, comme des points faibles et les travailler de manière spécifique pour les faire grossir. Mais partir de l'idée où un muscle court est forcément un point faible, pour moi, c'est s'induire quand même en erreur. Après, ça ne concerne que mon point de vue à moi, mais le programme ne sera pas forcément plus efficace à mon sens qu'un programme où tu vas travailler d'abord l'ensemble de ton corps, et puis ensuite tu analyses ce qui marche le plus, ce qui marche le moins, et après tu fais en fonction. Pour moi, je pense que sur le terrain, c'est la meilleure des choses à faire. Une autre nuance que j'aimerais également apporter, c'est cette certitude, pour moi injustifiée, de dire qu'un muscle est forcément court et forcément long, rien qu'avec des photos. Alors certes, il y a des photos sur lesquelles on peut rarement se tromper. Par exemple, pour le cas de ce mollet-là, on voyait clairement que c'était un muscle court ou un muscle long. Mais il y a des photos où parfois, par contre, tu te poses la question, tu te dis putain merde, est-ce que c'est un muscle long ou est-ce que c'est plutôt un muscle court? T'en sais rien finalement des fois. On a même des ambiguïtés sur des personnes qui sont déjà secs, des gens qui travaillent en posturologie qui ne sont pas d'accord entre eux pour dire que le muscle il est long ou court. Alors imagine sur des personnes lambda qui ont un taux de masse grasse normal avec des muscles tout à fait pas forcément développés, un muscle tout fin avec des pectoraux non existants. Bonne chance pour trouver qu'est-ce que c'est qu'un muscle court et qu'est-ce que c'est qu'un muscle long. Bon courage pour trouver son programme d'entraînement. Ça va être compliqué. Et c'est la même histoire concernant les leviers osseux. Il y a des spécialistes qui vont te dire qu'en fonction de la longueur de tes muscles, il y a des exercices à bannir qui seraient dangereux pour toi ou pas adaptés selon ta morphologie. On va prendre l'exemple du squat. Il y a des spécialistes qui te diront que ceux qui ont des fémurs longs, donc l'os de la cuisse, hein, c'est le fémur, ont tendance, lorsqu'ils font du squat, à pencher le corps en avant, et lorsque tu penches ton corps en avant pour compenser, effectivement tu crées une flexion de hanche, tu vas mettre donc ton fessier en position d'étirement, et donc tu auras un meilleur ressenti sur ton fessier, et tu ne ressentiras rien sur ton quadriceps. En tout cas, c'est ce que disent ces spécialistes. Et ben moi là-dessus, je suis pas forcément d'accord, parce qu'ils vont te dire, ok, tu as des longs fémurs toi, bon, dans ce cas-là, tu vas forcément tout sentir sur les fessiers. C'est trop facile, c'est comme pour l'histoire des muscles courts. Ah tiens, tu as des muscles courts, donc tu es un point faible. Tu vois, c'est pas forcément vrai. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, comme par exemple la technique d'exécution. Moi, je suis désolé, deux personnes qui ont deux longs fémurs et qui ont deux techniques différentes vont ressentir les choses différemment. Tout comme deux personnes qui ont de longs fémurs et l'un, par exemple, a un meilleur ressenti musculaire, il a une meilleure contraction volontaire, il va pouvoir peut-être mieux se concentrer sur son quadriceps que la personne B. Tu vois, donc tout est différent, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et pour moi, rendre, si tu veux,
cela universel dans le sens « Ah tiens, tu as un fémur qui est long, donc forcément l'exercice ne sera pas fait pour toi. » C'est quelque chose qui me semble pour moi trop simple, trop facile. Il y a d'autres facteurs, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Raisonnons maintenant à l'extrême, et ça c'est l'exemple de mon formateur en nutrition, Stéphane Giannini, qui est également coach sportif comme je te l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, lui c'est un marathonien, tu vois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'à la ligne d'arrivée, quand tu vois effectivement les personnes qui arrivent en premier, ce sont souvent les personnes qui ont le même morphotype, c'est-à-dire assez minces, avec des longues jambes, voilà, pour certainement faciliter l'endurance. Maintenant, il me dit que lorsque tu vois les autres personnes qui franchissent la ligne d'arrivée, il y a également des obèses. Il me dit des obèses qui franchissent la ligne d'arrivée en marathon. Donc, est-ce qu'on a dit pour autant que « Ah tiens, t'es obèse !» Donc, le marathon n'est pas fait pour toi. Tu ne peux pas faire de marathon parce que tu as de la graisse ou parce que tu as une corpulence qui ne te permet pas de faire du marathon. Rien ne t'empêche de faire du marathon. C'est comme par exemple pour le basket. C'est vrai que les gens qui ont des bras longs auraient tendance à pouvoir avoir plus de facilité, à être meilleurs dans leur domaine pour jouer au basket, mais pour autant, ce n'est pas parce que tu as des bras courts que tu ne peux pas jouer au basket. Ou c'est comme par exemple pour les handicapés, on va dire tiens, tu n'as plus de jambes, ah bah donc toi, tu n'es pas fait pour courir à pied. Ben, si le mec il a la volonté de le faire et s'il a envie de le faire, ben, il va se créer des jambes bioniques et puis derrière, il va dépasser qu'un mec qui, peut-être avec de l'entraînement, il va être plus fort qu'un mec qui a deux jambes normales. Tu vois, donc tout dépend de ce que tu as envie de faire, de ce que tu conçois, parce que le corps, c'est une machine qui s'adapte. Et je pense qu'on est loin de comprendre tout le fonctionnement de l'adaptation du corps humain. Effectivement, le corps, c'est une machine qui s'adapte avec une capacité infinie. Peut-être que tu ne seras pas le meilleur dans ton domaine. Si tu as des bras longs, effectivement, ça sera difficile d'être le meilleur développeur. En termes de développé couché, tu m'as compris. Mais pour autant, ça ne t'empêchera pas d'être meilleur qu'un mec qui a des avant-bras courts et qui ne s'entraîne pas. D'accord? Donc tout dépend de sur quoi on se réfère finalement. Un autre exemple qui vient à l'esprit, ce sont les gens qui font du karaté artistique. Il y a des mecs qui sont complètement obèses, alors certes on va te dire que c'est mauvais pour leurs genoux, mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de trickser, de faire des saltos arrière avec de la graisse sur le ventre, ben c'est presque impressionnant, tu vois. Donc après, respect pour eux, effectivement, ça sera peut-être pas le meilleur moyen de préserver leurs genoux, mais pour autant, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Le corps s'adapte en fonction de ce que tu as envie de lui faire faire. Une autre remarque intéressante de mon client, c'est qu'il m'avait dit que par mail, eh bien moi, Alex, supposons que moi j'ai des pectoraux qui sont longs, avec des biceps qui sont courts, j'ai peur que si je travaille de la même intensité les pectoraux et les biceps, je vais créer un physique qui ne sera pas harmonieux dans le sens où les pectoraux auraient tendance à plus hypertrophier et les biceps justement auraient tendance à ne pas trop hypertrophier parce qu'ils sont courts. Eh bien, c'est pas vrai non plus ça. Tout simplement parce que tu ne peux pas, comment on peut dire que tu génères la même intensité sur les pectoraux et sur les biceps alors que c'est même pas le même mouvement, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire créer la même intensité? Porter la même charge? Tu peux pas porter la même charge pour les pectoraux et pour tes biceps. Donc on peut pas parler de la même intensité de travail pour des muscles qui sont différents. L'analyse morphologique, je l'utilise donc également, mais pour vérifier, pour comprendre pourquoi est-ce qu'un muscle a plus du mal à s'hypertrophier. Voilà, ça ne concerne que mon point de vue personnel. Encore une fois, je respecte tous les spécialistes qui utilisent ce raisonnement, mais qui n'est tout simplement pas le mien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un gros like et n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires pour me dire comment toi est-ce que tu t'entraînes. Est-ce que tu utilises plutôt tes ressentis musculaires pour choisir un exercice ou est-ce que tu vas plutôt à la base faire une analyse morphologique de ton corps avant de créer ton programme d'entraînement. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.